la cuisinière dans ta gueule à partir de 2,50 €. Sinon c'est 2000 €, 10 000 € dans ta gueule, j'ai juré. Une tour. Alors, c'est pas une tour, voilà. Putain, elle est légère par contre la tour. À mon avis, je pense pas qu'il y a grand chose dedans. Au pire, on peut jouer à StarCraft 1. On va jouer à Warcraft 3. Moi, le bloc d'alimentation, enfin le bloc là, ça, je vais le garder parce que même si c'est vieux, ça peut toujours servir. Par contre, tellement que c'est vieux, je sais pas si là c'est fait pour les cartes mères nouvelle génération parce qu'elles ont des tailles différentes. Putain, le truc qui permet d'ouvrir le disque. Il y a plus de disque là, ça existe plus. Waouh. Non mais c'est vieux. Je fais comment maintenant? Ah ouais, faut dévisser. Mais j'ai pas de tournevis. Alors la carte graphique, à mon avis, je pense que c'est pas une MSI, ni une Nvidia. Je crois que c'est une Adibou, à mon avis. Une édition Adibou Collector, je crois. Je le dévisse. Faut faire quoi avec? La démonter, récupérer je vais la démonter et je vais récupérer des composants dessus. Sachez que non, je vais pas faire de conneries parce que le PC que vous voyez, je l'ai monté moi-même et ça fait des années qu'il est bien, donc hop là, on remonte le froc, c'est important, c'est le froc du gamer ça. Ça c'est un froc de vidéo gamer. Alors, c'est vraiment qu'ils vont faire des OP avec un fils de pute comme moi. Désolé maman, je t'aime. J'essaie de retirer. Je vais faire ça. Il y a un moment donné, à tout moment la caméra se freeze. Non, ça va. Alors, pour le plaisir, pour votre plus grand plaisir, ça, il faut que je retire. Voilà. Alors, vous avez des peintures Warhammer qui sont là parce que vous savez bien que j'ai repris les peintures pour m'amuser. Ici, on a bloc d'alimentation là. On va mettre ça ici. On voit le bureau comme ça, je sais pas faire autrement, tant pis. On voit aussi mes énormes couilles. Regardez-moi ça là. Bref, on va arrêter d'en parler parce qu'après on va se retrouver sur Kik. Imaginez que le PC est tellement vieux que ça, ici là, c'est une vis avec un coussinet autour. Ça pue, non? Ça pue, non? Par contre, il y a un disque dur et ça m'intéresse. Il y a quoi à récup dedans? Il y a peut-être une... En fait, le truc, c'est que je crois qu'il y a une GTX 1080 dedans et il y a un disque dur. Et Asia sait que le problème, c'est que du coup, je suis dans la merde avec les HDD. Donc du coup, forcément, il y a aussi un bloc d'alimentation. Et c'est vieux, disons que du coup, du jour au lendemain, si j'ai plus de PC, je peux éventuellement prendre un très vieux composant de PC pour continuer à streamer. On fera plus de jeux vidéo en attendant, mais au moins j'aurai quand même de la diffusion. On fera peut-être de la peinture, des trucs comme ça, mais je continuerai à diffuser. Parce que vous savez que j'ai rien dans la vie en ce moment. J'ai plus rien. Donc tout à apprendre les gars. En plus, j'ai 1, 2, 3, 4 boîtiers de PC. Les gars, on peut faire une LAN. Ça peut faire un HDD externe en plus. Mais externe ou interne? En fait, c'est ça le truc. En fait, faut que je voie le format. Mais moi, ce que je veux, c'est que l'HDD, il soit interne. Maintenant, externe, ça permettrait de mettre mes démos. Mais le truc, c'est que s'il est externe, je dois toujours, tout le temps, à chaque fois qu'il y a des mises à jour, mettre le jeu sur le bureau, le mettre à jour depuis Steam et faire des trucs comme ça. À force de le mettre et de changer de disque dur, ça peut causer des dommages sur le jeu et j'ai pas envie que le jeu bug. On a retiré la trappe. On va mettre le PC comme ça. La trappe est retirée. J'ai envie de crever. Hein. Il est plus vieux que moi. Alors par contre, je vois un truc qui est très intéressant. Asia, est-ce que tu peux trouver une catégorie informatique? Si tu peux. Normalement, il y a une catégorie. Il y a une catégorie comme ça quelque part. Parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais on fait un truc de malade. Alors, un truc de fou quand même là. Vous voyez pas, mais je suis en train de revisser. PC Builder Simulator. C'est un jeu vidéo ça. Vous voyez pas, mais je suis en train de revisser parce qu'en fait, on en a rien à foutre de l'autre partie du PC qui est littéralement le bloc de l'autre côté, l'autre face. Donc du coup, je revisse et je vais le mettre sur la table. On va regarder. Alors j'ai un deuxième PC, c'est un deuxième PC de mon tonton parce qu'en fait il avait deux PC, il avait son ancien PC et un PC là. Il jouait encore à Sniper Elite 5 dessus, donc en vrai de vrai, je me suis dit s'il jouait encore à un jeu qui est sorti très récemment c'est l'année passée. Hein. L'année passée en vrai ça fait 2-3 trimestres que c'est sorti. Donc je me suis dit, s'il dit qu'il arrive encore à tourner, c'est que sa carte graphique et sa RAM est bien et tout ce que j'ai, tout ce que je peux avoir, boum.
Voilà, ça c'est mon petit déj. On va le mettre là, le petit déj. Et hop. Alors, on voit rien. Bah ouais, on voit rien, c'est logique. Je vais faire une manipulation caméra, ça va tomber, pardon. Ok, j'ai changé d'écran, je l'ai mis ici. Normalement, ça devrait être bon. On entend le son ou pas? Ah bah ça va, vous avez un bon petit son d'ambiance là. Hein. Ok, tiens, faites-vous plaisir. Non, non, le mets pas en PC Building Simulator, comme je l'ai dit, c'est un jeu vidéo et ça a aucun rapport. Et si tu le fais, je vais devoir changer la catégorie parce que c'est un jeu vidéo. Non, 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 faites pas ça. Au pire, laisse. En plus, il a dit building. En plus, il a fait une faute d'orthographe, vous imaginez? C'est honteux. Hein. J'ai fait mon sport, moi. J'ai fait mon sport. On reste en chatting. Alors, on a un bloc d'alimentation. Je vais vous dire... excusez-moi, ça a fait bonk. Je vais vous dire combien de watts il a. 240 volts. Ah. On va pas refaire le monde avec ça. Hein. Bon, l'alimentation, on peut dire au revoir. Il y a des rames. Il y a de la rame déjà. De la putain de rame. Je vais déjà faire ça pour essayer de voir s'il y a du courant. Il y a une très belle carte mère. Je dis pas, elle est très très belle. Donc je vais retirer la carte mère aussi. Je vais essayer de retirer les rames. Hop. Gentiment et doucement. Alors. Boum. C'est des G-Skill. Donc c'est pas une petite marque, maintenant c'est des combien? DDR4, c'est du DDR4 Corsair, incroyable. Putain mais je peux les mettre sur ma tour. Double chipset qui sont ici. Des deux côtés hein. Oh celle-ci elle est morte. Ok d'accord, en fait c'est... Ok, j'ai compris. En fait c'est des cartes... c'est deux cartes différentes. C'est aussi une double chipset, ouais. Là il y a une DDR4 et là il y a une pas DDR4. C'est marrant. Ah non c'est aussi une DDR4, j'ai skill. Ok. Je sais pas ça. Il y a combien de RAM dessus là? Excusez-moi, c'est la poussière, j'ai envie de mourir. 1, 2, 3, 4. Bah celle-ci déjà elle garde. Ça coûte 200 balles, 2000 balles ça, maintenant. Celle-ci aussi, je vais devoir regarder les mettre sur mon PC et regarder dans le BIOS de ma carte mère. Mais en tout cas, on a 2 barrettes de RAM. Vraiment chouette. Vraiment chouette. Et il n'est pas marqué, hein. Ça, c'est comme beaucoup. XS... Non, c'est pas ça. Je peux pas savoir combien il y a de RAM sur la barrette. En tout cas, c'est vraiment chouette. Vous voyez, si j'avais juste pris le PC pour ça, ça aurait été rentable. Et on m'aurait pas dit... Je suis millionnaire, putain! Vous vous rendez pas compte? En pleine période d'IA, là! Je suis un putain de riche! Bref. Alors là, ce que je vois, c'est... Je crois... Alors, soit c'est un HDD nouvelle génération, soit c'est un SSD. Je crois que c'est un SSD. Attendez. J'ai lu Muslim. J'ai commencé à angoisser. Hein. Muskin Source 2. Ok, c'est un ancien. C'est un très très vieux. Il y a 200... Par contre, il y a 240 Go dedans. Je dis pas. Doucement parce que c'est une fiche... ok. Alors. Voilà. Je dis pas, c'est cool. Hein. Donc, on a un disque dur de 240 Go. Moi, sympathique. Hein, avec la fiche qu'on va pas péter. Qu'on va mettre ici. Parce que du coup, elle est directement... elle est plug à la carte mère. Vous allez me dire logique. Ah ok, en fait, il a mis un disque dur et sur son disque dur, il a créé une extension qui relie le disque dur. Wesh! Il a créé 3 liens sur le disque dur, je comprends pas comment son PC a pas cramé, mais vas-y. En fait, il a tout relié en x3. Enfin, je dis lui, mais à mon avis, je pense que c'est la personne qui a fait. Ok. En vrai, j'ai retiré les câbles, je pense que je vais retirer les disques durs en premier et je vais retirer les câbles après. Voilà. Parce que là, pour le coup, maintenant, c'est la jungle à l'intérieur. Il y a Jumanji dedans, il y a Jumanji. C'est quoi la carte mère? Je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, elle est bien. Processeur DDR4. C'est une nouvelle carte mère. C'est une nouvelle. Pas une nouvelle. Ça a l'air sympa. Mais ça, c'est des composants. Je vais les garder. Je vais les mettre dans une boîte. Mais les barrettes de RAM, je pense que je vais déjà les mettre sur mon PC, hein, j'avoue. Et les disques durs. La carte mère, non. Elle sera en remplacement ou sera utilisée dans un autre PC. La GTX 1080, je vais voir si je peux la mettre sur mon PC. Mais à mon avis, non. Le problème, c'est que du coup, si je mets les RAM. Les RAM, normalement, c'est quelques volts. C'est peut-être une dizaine de volts, hein, encore. Si je mets la carte graphique, je vais devoir changer de... À mon avis, je pense que je vais devoir changer d'alimentation. À mon avis. Mais en tout cas, je le ferai pas aujourd'hui. Hop là.
Parce que littéralement, coder avec deux cartes graphiques, ce serait bien. Parce que normalement, sur un PC, j'ai une 720 Ti. J'ai baisé le disque dur. J'ai littéralement enculé le disque dur. Mais d'une manière tellement violente que j'ai l'impression qu'il n'existe plus. Bref. Il y a quoi? Ça, c'est un Toshiba. Bon, ouais. Disque dur classicos. Voilà, disque dur HDD. Petit HDD. Sympathique. Combien là? 750 je crois. Du SATA 6.0. Voir quand on le montrera combien c'est. 2014. Bah en vrai il a 12 ans. Je pensais qu'il était plus vieux. Voir la carte mère à mon avis il a refait. Donc on a 240 watts. Ça je peux le mettre en externe, il n'y a pas de problème. 240 watts. 240 gigas. Plus des RAM, plus ça. C'est cool. Vous en faites pas les vies, je les garde. Je suis pas un fou. Je sais à quel point c'est important de les garder. Je mets ça ici. Alors, ça a l'air d'être un disque dur qui est... Ça existe plus trop. Ah non, putain, en fait, c'est un lecteur DVD, j'ai rien dit. C'est un lecteur DVD. J'allais dire, des fois, il y avait des disques durs qui étaient intégrés avec la tour. Ce sont des très vieux PC. Et j'ai cru que c'était un disque dur qui était collé au boîtier. Mais non, c'est un putain de lecteur DVD. En vrai de vrai, je vais le prendre aussi. Faut que je le prenne aussi parce que, je dis pas, ça peut être sympathique. Problème étant, c'est que je sais pas du tout comment le prendre. J'ai l'impression qu'il est collé. Il est collé, il y a une vis. Ok, en fait, je pense qu'il y a une vis de l'autre côté. Donc va falloir retourner le PC. Hop là, donc là on a 2 disques durs en plus. Bah, c'est cool, je vais pouvoir garder mon argent. On a de la RAM à mettre dans le PC. Non, je sais pas, hein, parce que mon PC il est seulement 4 chipsets. Et là il y a 4 chipsets, il y aura 8 chipsets. Donc à mon avis il va peut-être tourner pour rien. Mais en vrai de vrai, on va retourner le PC. On va retirer le lecteur DVD. J'ai déjà un lecteur DVD externe. Vous allez me dire quel intérêt? Bah l'intérêt c'est de récupérer des composants qui peuvent être utiles pour tout et n'importe quoi. Vous voyez pas hein, mais je suis juste en train de faire ça. Finalement c'était peut-être une bonne idée de retirer tout mais disons que c'est juste chiant pour la maniabilité. Boum. Alors on n'y comprend pas grand chose mais il faut que je retire juste ça. Il faut que je retire juste les petites vis ici. Les vis ici aussi. On retourne le bazar, le bloc d'alimentation, je l'utiliserai pas, c'est seulement 200 watts. Et là, ça part calmement. Voilà, un lecteur DVD. Je dis pas, c'est sympa. C'est pour ça que le lecteur DVD était lié au disque dur en fait. Je comprends mieux maintenant pourquoi. Ça, c'est censé être quoi? Ça, c'est censé, je crois, être les câbles qui lient au disque dur. Voilà. On va faire ça doucement et gentiment. Je sais ce que je fais, hein, vous en faites pas. M'y connais en PC. J'ai ce qu'on appelle l'expérience avec mes conneries que j'ai faites par le passé sur mon PC. Donc ça, c'est lié en fait au bloc d'alimentation. Ça aussi, tout ça aussi en fait. Du coup, ça va dans le bloc d'alimentation et ensuite après, c'est relancé, remanié ici. Normalement, je devrais avoir ça sur mon ancien PC aussi. Bah, ça veut dire que tout ça... Ça par contre non, ça fait partie je pense. Ouais c'est un SATA, ça fait partie de mon disque dur. Ça partira dans le porno. Non je vais mettre, à mon avis je pense que je vais mettre sur ce disque dur, je vais mettre mes démos. S'il grille pas. Non mais je sais ce que je fais, vous en faites pas volule là. Je les vois, je sais ce que je fais. Je suis pas formé mais c'est pas parce que je suis pas formé que je peux pas savoir. En fait le truc c'est quand tu grandis H24 dans les PC etc. Disons que c'est un sacré avantage. En fait je pourrais en faire mon métier, hein. Mais le problème c'est que du coup je pense trop à ma gueule, c'est ça le problème. Je pense trop à ma jolie gueule, y'a que elle qui compte. Hop là, voilà, ça c'est l'alimentation de la carte mère. On la met ici avec les câbles. Les câbles qui je le rappelle ne sont pas utilisables. Là c'est le PC, là il y avait les RAM, là il y avait les disques durs qu'on vient de retirer, là il y a le système de refroidissement et là il y a une putain de GTX. Mais là, au-dessus, il y a 8 crans d'alimentation, il n'y en avait que 4. Pour vous dire à quel point c'est puissant. Maintenant, il n'y a plus que la carte graphique. Alors, quand tu retires un truc... Il faut savoir aussi, en fait, sur les composants, quand tu retires un truc et que il y a de la force dessus, ça veut dire que du coup, c'est pas la bonne manière de retirer. Voilà. Quoi ça? C'est encore un SATA. 2 SATA. Bah, on prend, c'est des câbles SATA, les gars. Ça sert à tout. Parce que finalement, les SATA... Maintenant, c'est des SATA 1.0. C'est les premiers. Donc faire attention quand même à pas brancher un truc qui soit trop puissant pour le SATA. Attends, je pense que si je garde les câbles là pour le disque dur SATA là, c'est bon. Bon. En tout cas, c'est cool. 1, 2 et 3 SATA. C'est cool. Sympa. Quand je vous dis que c'est cool. Putain, il est trop bien le PC en vrai. C'est du rétro, mais il a été bidouillé. En fait, c'est littéralement un Transformers. Après, je vous montrerai tout ce qu'on a retiré du PC. Hein. C'est littéralement un Transformers. Je peux littéralement monter un nouveau PC avec ça. Hein. L'alimentation pue sa mère, mais
S'il y a que ça, ok. Et une carte mère qui est littéralement bloquée avec la carte graphique. Donc il va falloir ça. On retourne le PC. La carte mère qui est là, normalement, il doit avoir un embout. Ah, ok. Une ventouse. Il me faut un tournevis. Il n'y a qu'un seul chipset. Voilà. Hop là, d'un coup. Donc c'est quoi? C'est une GTX, mais c'est une GTX combien? Une Asus. Ah, la poussière qui est rentrée dans ma gorge, super. Je vais tousser pendant 4 heures. Bah, c'est une GTX, voilà. Petite GTX 780. Moi, tu dis ça parce que tu t'y connais ou tu veux juste faire genre je reconnais un petit peu les gros geckos comme toi là, hein? Hein? Tu fais genre que tu connais? Je vois, je vois. Non, elle est bien. Ben, ça peut aider en fait. Bon, on va la garder sur le côté. On va la garder sur le côté, ça c'est fait. Maintenant, il n'y a plus que la carte mère. Et en fait, le truc, c'est que la carte mère, je pense que je vais... En fait, il y a deux choses. Soit la carte mère, je la garde, soit je la laisse dans le boîtier. En fait, le truc, c'est que pour moi, le mieux pour une carte mère, étant donné que c'est vraiment pour moi le truc le plus... Enfin, c'est même pas pour moi, c'est le truc le plus... c'est le plus sensible. Donc le laisser dans un boîtier comme ça, ce serait bien, sachant que je vais garder le boîtier. Le problème, c'est que du coup, il y a plein de câbles qui arrêtent pas de partir de partout. J'ai tellement peur qu'un jour, il y a un coup et que les câbles rentrent sur la carte mère et cassent. Par contre, la carte mère, je sais pas du tout c'est quoi. Je vais laisser le bloc, le système de refroidissement Intel dessus, pour des raisons de logique. Que le truc, c'est que si à mon avis la pâte graphique est très vieille, chose qui est totalement logique, si je la retire, je vais devoir utiliser un produit spécial pour retirer la pâte graphique et en mettre une nouvelle. Et étant donné que je n'ai pas encore monté un autre PC avec, c'est pas forcément une bonne idée. C'est une H410 MS2. H410 MS2 Gigabyte. Apparemment, elle est vraiment chouette. Attendez, je vais montrer. Difficile hein, de faire ça avec, avec même, à même le sel de main. Donc apparemment, c'est ça la carte mère qui est dedans. Fais voir l'image. Oh, elle est pas chère. Hein. C'est une petite carte mère. Mais attends, je dis pas, c'est bien aussi. Hein. S2H. Ah, c'est pas une H, mais c'est censé être ça. La carte mère est vraiment chouette. Je vais peut-être mettre compatibilité pour un nouveau PC. Hein. Ça peut être... Oula, je regarde pas mon clavier. Graphique. Non mais là, ça je la garde. Ça peut littéralement être sur mon PC de restream en fait. Ça peut être sur mon PC de restream. Ça peut servir aussi pour le PC d'un pote, ça peut servir pour plein de choses. Hein. La carte mère est vraiment pas mal. Bon, c'est pas une carte mère dernière génération. Hein. Numéro de série normalement sur la carte derrière avec le numéro. Non disponible Gigabyte. C'est celle-ci pour le GPU. Je vais regarder après. Ouais, parce que tu me parles de numéro de série, mais je suis sur la carte mère, du coup j'ai compatibilité graphique, on va demander à l'IA. S2H. Non, c'est pas S2H, c'est S2. Je vais la garder dans le boîtier. En fait, je dis que je vais la garder dans le boîtier, je pense que je vais la retirer en fait. Ça, je vais garder... Enfin, je pense que je vais garder toutes les vis. Ça peut servir. Je vais faire un petit sac. Je vais mettre tout dans un carton. Carte mère Gigabyte M. Ouais, c'est une M. De toute façon, ça se voit que c'est une M. Le format est vraiment petit. Compatible avec quasiment toutes les cartes graphiques modèle grâce à son port PCI Express 3.0. Sympa. Modèle populaire testé Nvidia 1650 RTX 3060. Je peux balancer jusqu'à une RTX 3060 là-dedans, là? Génial. Génial. Un D-Sub VGA. Alors ça c'est cool pour le rétro ça. Hertz 1920 par 1200. Ouais 6 à 8 broches mais il y avait... Sur l'alimentation il était marqué 6 à 8 broches et il y avait 4 broches. Parce que l'alimentation elle fait 200... Elle fait... Je répète, hein, l'alimentation elle fait 230 watts. 230 volts pardon. Il est marqué A4, A8. Ça c'est... Donc du coup ça va jusque 6-8. Pour vous dire qu'à mon avis je pense qu'elle avait pas beaucoup de jus dedans. Je comprends pourquoi mon tonton me disait que du coup il avait des problèmes avec son PC. En fait il balançait pas assez de jus dans son main. Manque de jus. Non c'est sympa. Je vais la retirer. Je vais la retirer les gars. Je vais la retirer. Je vais la retirer. Bon bien sûr forcément les cartes mères c'est pas forcément les cartes les plus chères du marché. Le plus cher c'est la carte graphique et les RAM. En tout cas durant cette période d'essor pour les intelligences artificielles, il y a un monde où je récupère mon ancienne tour, où je retire la carte mère de mon ancienne tour. Aussi sympathique. Hein. Et boum. Bah finalement, on va jouer un petit peu. Hein. C'est un stream assez spécial aujourd'hui, franchement. C'était pas du tout prévu. Je savais que le PC allait arriver, mais je l'avais perdu de la tête. J'avais totalement zappé qu'il y en a encore une ici. Hop là. On va essayer de retirer la carte mère gentiment. À mon avis, je pense que je vais gratter, je vais retirer ça. Hein. Bah, c'est une coquille vide. Hein. On a tout retiré. Je vais mettre ça ici. On a tout retiré de ça.
Je regarde s'il n'y a pas des câbles importants. Non, ça c'est de l'alimentation, c'est pour le... C'est de l'alimentation, ça aussi, ça c'est lié, tout est lié, ouais, tout est lié à ça. Le bloc qui est ici, à mon avis, l'alimentation, je vais la retirer. L'alimentation, elle va passer out, j'en ai rien à foutre, elle sert à rien. Donc ça, je vais retirer. Ça là, tout ça, je vais garder le boîtier et le reste, ça part à la décharge. L'alimentation, elle part à la décharge. Pour des raisons totalement logiques c'est de la merde, plus la merde. GPU, je vais regarder après le numéro de série. Hein. Pendant que j'y suis, je vais chercher mon nouveau PC. Enfin, mon vieux PC, mon premier PC. Le tout premier, le Prompt. Il y a un PC avec beaucoup de passé parce que c'est ma grand-mère qui l'avait acheté à l'époque et malheureusement, elle n'est plus de ce monde. C'est très difficile de travailler dessus parce que, ben, disons que ça a été fait ça a été placé à l'époque où elle était encore en vie et comment dire que c'est du mal, j'ai du mal. Ça, c'est décharge. Ça là, bloc d'alimentation, 280, je sais pas combien la watts là, 270, puis sa mère. Et ça, je garde. C'est des boutons power. Oui, ils ont placé les boutons power comme ça. Ce serait cool d'avoir un... Bon, si je l'utilise, à mon avis, il faudra changer le système de refroidissement parce que là, c'est un Intel Core combien là? DC2V. Faudra que je regarde sur Internet. Ça, alors ça, j'ai jamais retiré ça. Donc, va falloir que je regarde sur Internet pour ne pas faire de conneries. Mais je crois qu'en fait... Non, même pas. Il faut que je trouve comment faire pour retirer. Je vais remettre la plaque. Puis on va regarder tout ce qu'on a récupéré, hein. Qui peut accueillir une 3060, donc c'est chouette. Je pensais que la lime serait déjà dégueulasse. Enfin, la lime, c'est pas la lime, c'est la carte mère, je suis une merde. Serait déjà ultra dégueulasse, hautement dégueu. Finalement pas, c'est sympa. Maintenant on n'a plus qu'une coquille vide, mais cette coquille vide pourra être réutilisée pour un PC. Et le jour où ben je suis riche et que j'en ai plus rien à foutre, ben, ça partira à la décharge, mais jusqu'à preuve du contraire je suis pas riche. Donc mettre tout à la décharge en disant oh on s'en bat les couilles, je vais être riche un jour. Quel intérêt? Bah c'est finalement être une énorme merde. Donc se comporter comme une énorme merde. Donc voilà, tourne. Mon lit va être bordélique, je rangerai tout à la fin du live. Est-ce que c'est la bonne... Ah ouais, mais c'est de la merde ce truc. Pas tout le monde le sait, mais... C'est les vis avec les coussinets qu'il faut. Je suis en train de revisser, hein. On voit pas, mais... Que des plaques en fer, hein. C'est les vieux PC, ça. C'est les premiers. Hein. C'est un boîtier avec 3 vis. Voilà. Il n'y a plus rien dedans. C'est cool. Ça va partir à la décharge. Bloc d'alimentation décharge. Et puis c'est cool. Bon, on a eu quoi comme composant, là? Je vais avoir des choses à faire et à bidouiller après en off, hein. Le plus important selon moi, ça, 3 SATA, disque dur 250 gigas, un disque dur de je ne sais pas combien de gigas, mais on va voir parce que du coup je pense pas que c'est mis, 500 gigas, on a récupéré 750 gigas, de la RAM, donc Corsair DDR4, voilà, à voir si mon PC c'est en accueillir parce que je pense que j'en ai déjà 4. Donc ça c'est le plus important selon moi. Hop là, on va mettre ça sur le côté. J'ai tellement envie d'upgrade mon PC maintenant. C'est une folie. Un lecteur DVD. Vous allez me dire ça sert à rien. Je peux vous dire que ça, tu le lis à ton PC. La carte graphique. Et finalement, sont pas si dégueulasses que ça parce que là, si j'ai bien compris, c'est une 780. En tout cas, c'est ce que mon pote m'a dit sur le stream. Donc du coup, tu m'as dit... Alors, vous en faites pas, hein, je pose directement la carte mère dessus, c'est un tapis. Hein. C'est un tapis et il y a des crans, en fait, ici sur les côtés. Donc vous en faites pas, je suis pas en train d'abîmer les circuits. Par contre, ici, oui. Donc, faudrait peut-être que je fasse ça. Voilà. Parce que là, pour le coup, je suis en train de poser littéralement les circuits à même le... Bon, attends, c'est un tapis de souris, mais il est sale. Il y a beaucoup de peau morte dessus. Et ça part, hein. Moi, ça me donne envie de baiser. Ça va, tu vas bien, t'es passé une bonne soirée. GeForce GTX, numéro de série. Donc, tu m'as dit, numéro de série de la carte derrière avec le numéro. Ok, je crois que c'est ça. Je vais mettre sur Internet. C'est une 1650. C'est une 1650. Donc voilà, ça, c'est une 1650. Donc 4 Go. Ça, littéralement, je peux faire un PC avec ça. Je peux faire un PC de record. En fait, c'est des composants qui peuvent me permettre de faire un deuxième PC pour record le stream, par exemple. Gentiment, sans baiser mes performances en gardant de la RAM. Maintenant, il a été utilisé, hein. Donc il y a encore de la crasse. Faudra tout rebidouiller ça. Bon, c'est fait. Je vais mettre ma RAM sur le côté. La carte graphique aussi ici. Alors, je vais mettre... Bam. Je vais mettre les câbles SATA. Je vais mettre ça. Alors, vous voyez pas, je cherche mon PC là. Je vais retirer mon PC. Au secours! Si mon lit ressemble à rien, c'est normal. Prendre ma tour. Ah! Salope! Ah, t'aimes ça, salope? Ah, viens là! Attends!
J'en ai pas fini avec toi. Je suis désolé, j'ai un peu abusé. Je vais remettre la tenture parce que voilà. On se remet là. Alors, ça c'est ma première tour avec littéralement l'hydrométrie de la Jodas juste ici. Un vieux logo de Monster Energy. Ça c'est ma vieille tour, ma T101 je crois. C'est une T101 de Corsair et finalement en fait le boîtier est très bien. Franchement c'est un très bon boîtier. Donc c'est pour ça que je garde la tour, mais j'ai gardé des trucs aussi à l'intérieur je crois. Y a plus rien. J'ai plus rien. Donc j'ai fait ça pour rien alors. C'est dans le cul hein. Par contre j'ai une alimentation dedans. Bah je sais pas où elle est ma carte graphique. Mon ancienne tour que je vais mettre. Le truc c'est que du coup je sais pas vraiment comment la foutre. En fait ça m'énerve parce que du coup je sais pas où la foutre et à terme je voudrais bien avoir 2 PC quoi. Ça c'est problématique parce que je sais pas. Ou alors il y a un monde où je fais passer des câbles ici en mettant du coup mon PC sur la table. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un nouvel écran de PC. Ça, c'est cool. C'est un vieil écran de PC, mais je peux totalement mettre des conneries dessus. Sans aucune forme de respect. Aucune forme de PTSD. Bon, au moins, on a une carte graphique. On a des disques durs que je vais réutiliser. On a de la RAM. On a plein de choses en plus. La seule chose qui me casse un peu les couilles, j'ai éventuellement un câble à d'alimentation. Je vais voir si je peux connecter la lime à l'écran. Si le PC pète, au calme. Le PC pète au calme. Vous en faites pas, c'est normal. Putain, on dirait Dark Sasuke, rouquin. Dark Rokutuke. Sasukmut. C'est chaud. C'est Narutmut. Est-ce que vous voyez mon cul ou pas là? Bah c'est dommage. On va passer le câble de la lime ici. On va voir si je peux avoir un 3e écran. Hein. La vie m'a donné un cadeau ou pas? Parce que du coup la fiche est très vieille. Maintenant il faut que je mette le HDMI. Je sais plus où je l'ai mis avec toutes ces conneries là. Bah là pour le coup j'avais ça pour mon téléphone, pour les publications. J'avais ça pour mon casque. Je sais pas où je vais les foutre. J'ai fait un marathon là. Un marathon de gamer. Alors à tout moment le HDMI il part parce qu'en fait je pense pas que j'ai trop de fiches HDMI, je pense que j'en ai que 2. Ah ma caméra a coupé.